Ceci nous pousse à comprendre qu'il y a deux mondes. Il y a le monde physique et le monde spirituel. Et le monde physique ou visible est la résultante du monde invisible. C'est-à-dire que le monde physique est la conséquence des choses qui ont été conçues dans le spirituel. La victoire dans le monde spirituel influe sur le monde physique. Alléluia. Amen. Ceci nous fait comprendre que tout commence d'abord dans le spirituel avant d'être matériel. Tout ce qui a été physiquement est le résultat du spirituel. C'est spirituellement que la chose existe d'abord avant qu'elle soit matérialisée. Alléluia. Amen. On doit comprendre que le spirituel produit le matériel. Mais le vice-versa n'existe pas. Car dans Hébreux 11, 3, la Bible dit dans Hébreux 11, par la foi, Dieu a créé l'univers par sa parole, de sorte que l'invisible n'a pas été créé par les visibles. Donc on comprend que c'est l'invisible qui a créé les visibles. On doit comprendre que même la création est spirituelle. La création est une œuvre spirituelle. Parce que tout a commencé dans la pensée de Dieu. Et Dieu l'a matérialisé. Ce matin, mon sous-thème c'est adorer Dieu en esprit. Adorer Dieu en esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Donc on ne peut pas entrer en contact avec Dieu dans le physique. Alléluia. Amen. On ne peut pas entrer en contact avec Dieu alors que nous sommes matériels. Tout il est question d'être spirituel. Et c'est quoi la spiritualité? La spiritualité, c'est la qualité de ce qui est esprit. Amen. La spiritualité, c'est s'attacher aux choses de l'esprit. Par rapport à ces deux définitions, nous comprenons que la spiritualité et l'esprit font un. Alléluia. Amen. Mais l'esprit, on ne le voit pas. L'esprit, on ne sait pas le toucher. L'esprit, on ne sait pas le sentir. L'esprit, on ne sait pas le quantifier. Mais nous sommes visibles. On peut nous toucher. On peut nous entendre. Mais comment est-ce possible un esprit qui est invisible, qui est non quantifiable, puisse être en relation avec quelqu'un qui est visible? Alléluia. Amen. La Bible nous a parlé des vrais adorateurs. Pour nous faire comprendre que l'adoration aussi est une œuvre spirituelle. La Bible parle des vrais adorateurs. La Bible dit que le vrai adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Lorsque la Bible parle de vrais adorateurs, ça signifie qu'il y a aussi des faux. Mais les vrais adorent le Père en esprit et en vérité. Logiquement, adorer en esprit veut
tout simplement dire qu'adorer en vérité. Je vais m'expliquer. Parce que l'esprit connaît toutes choses. Amen. Tu ne peux pas mentir dans le spirituel. Parce que dans le spirituel, tout est dévoilé. Et lorsqu'on adore en esprit, cela veut dire que nous sommes dans le contexte d'un monde qui est connu d'avance. Nous sommes dans le contexte d'un monde où tout est dévoilé. On ne sait pas mentir dans le spirituel. La Bible parle d'adorer en vérité. Ce n'est pas la vérité selon le monde. Lorsque la Bible parle d'adorer en vérité, c'est la vérité selon Dieu. Et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité selon Dieu. Parce que le monde a aussi sa vérité. Donc on peut être sincèrement dans l'erreur lorsqu'on adore Dieu dans son adoration parce qu'on ne connaît pas les vérités divines. On peut être sincèrement dans l'erreur lorsqu'on adore Dieu selon les vérités du monde. Alléluia. Amen. Mais on peut aussi être sincèrement dans le vrai lorsqu'on adore Dieu selon sa propre vérité. C'est là où la Bible parle des vrais adorateurs. Alléluia. Amen. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu a la vérité. A la vérité de Dieu. L'adoration d'un vrai adorateur, c'est comme si Dieu est en train de monologuer. Lorsqu'un vrai adorateur adore Dieu, on a comme l'impression que Dieu parle à lui-même. Alléluia. Amen. Parce que vous allez comprendre que lors de la création, dans le livre de Genèse 2:7, la Bible dit que Dieu a formé l'homme de la poussière. Mais plus tard, la Bible dit que Dieu souffla de son esprit dans l'homme. Et ce dernier devint une âme vivante. Dieu a soufflé de son esprit. Alléluia. L'esprit vient de l'hébreu. Rouage. Vient aussi du latin spiritus. Qui signifie tout simplement le souffle, la pensée, le vent. Pour nous faire comprendre que lorsqu'on adore Dieu en esprit, cela veut dire qu'on l'adore selon sa pensée. On l'adore selon son modèle. Alléluia. Amen. Et lorsqu'un vrai adorateur adore Dieu, Dieu a l'impression d'entendre sa propre voix. Celui qui adore Dieu en vérité, cela veut dire qu'il est poussé par l'Esprit de Dieu. Celui qui adore Dieu en vérité, cela veut dire qu'il est poussé par la pensée de Dieu. Et comme l'Esprit sonde dans la profondeur de la pensée de Dieu pour nous orienter, donc celui qui adore en esprit, l'Esprit sondera la profondeur de la pensée de Dieu et prendra les paroles de Dieu, prendra les comportements de Dieu et mettra en la personne qui adore. De telle manière que lorsque cette personne va commencer à parler, lorsque cette personne va commencer à se comporter, Dieu se voit dans la personne. La personne imprime le caractère de
de Dieu. Alléluia. Amen. Cela te poussera à adorer selon la pensée de Dieu. Cela te poussera à te comporter conformément à la vie de Christ. Parce que l'adoration, c'est aussi une vie. Adorer en esprit, c'est quoi? Nous devons adorer à la dimension de l'esprit. Parce qu'on peut adorer avec son corps. On peut aussi adorer avec son âme. On peut enfin adorer dans son esprit. Beaucoup de notre adoration ne touche pas le cœur de Dieu. Beaucoup de notre adoration ne touche pas le seuil de la pensée de Dieu. Beaucoup de notre adoration ne franchissent pas le cœur de Dieu. Parce que nous adorons avec notre corps. Nous adorons avec notre tête. Nous adorons avec nos pensées. Nous adorons avec notre intelligence. Nous adorons avec notre sagesse. Et une telle adoration ne donne pas gloire à Dieu. Une telle adoration ne touchera pas le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Éphésiens, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Éphésiens 6. Alléluia. Amen. Tout est esprit. Tu dois le faire à la dimension de l'esprit. Celui qui adore Dieu dans la dimension du corps et de l'âme est frustré. Celui qui adore Dieu dans les deux dimensions précédentes est souciant. Celui qui adore Dieu dans ces deux dimensions-là est fatigué. Vous trouverez quelqu'un adoré, mais toutes ses pensées sont focalisées sur les problèmes qui accablent ça. Toutes ses pensées sont focalisées vers sa souffrance. Toutes ses pensées sont focalisées vers son emploi. Il faut que le Moussala lobby soit aussi cette église n'a un rendez-vous. Toutes ces pensées, c'est dans autre chose. Mais une telle personne veut adorer. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de Genèse 2:7. Ici, l'on nous parle de comment l'homme a été formé. La Bible dit dans Genèse 2:7. Dieu créa l'homme par la poussière de la terre. Il souffla de son esprit et celui-ci devint une âme vivante. Dans ce passage, on nous parle de trois dimensions. Trois dimensions de l'homme. La poussière de la terre qui représente le corps. Dieu souffle dans l'homme. Étymologiquement, le souffle, c'est l'esprit. Et après avoir soufflé, l'homme créé devient une âme vivante. Le corps, c'est quoi? Longuement, le révérend Abraham nous a expliqué. Le corps nous permet d'être en contact avec le monde matériel. L'homme entre en contact avec le monde physique. Et voilà pourquoi il subit l'influence de ce monde physique. Il peut tomber malade. Il peut subir les réalités environnementales. Il peut subir les réalités sociologiques. Cet homme il peut avoir mal dans son corps parce qu'il est en contact avec le monde physique. Il peut connaître la faim parce
c'est un corps. Mais de l'autre côté, on nous parle de l'âme. L'âme qui est même le centre des émotions. L'âme qui est le centre des désirs. L'âme qui nous permet d'avoir des sentiments. Alléluia. Et on comprend que l'âme qui est tournée vers le monde a des désirs semblables au monde. La Bible parle des désirs de la chair. Dans Galates 5:16, la Bible dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand vous adorez Dieu dans ces deux dimensions, c'est-à-dire la dimension du corps et celle de l'âme, vous n'allez pas atteindre le seuil du cœur de Dieu. Ou mieux, vous n'allez pas toucher son cœur. Alléluia. Amen. Le corps, c'est comme une enveloppe. C'est comme une enveloppe qui trouve de la valeur que par rapport à son contenu. Amen. Alléluia. Amen. Si ton esprit est orienté vers le monde, ton corps sera une enveloppe qui n'a pas de la valeur. Parce que le monde va imposer sur ton corps. Alléluia. Le monde va imposer son style dans ton corps parce que l'esprit est tourné vers le monde. Le monde va t'imposer sur l'habillement. Le monde va t'imposer sur la chirurgie esthétique. Le monde va t'imposer sur la chirurgie plastique. Le monde va t'imposer à mettre des faux cheveux. Le monde va t'imposer à mettre des faux ongles. Le monde va t'imposer à mettre des fards à joues. Parce que ton esprit est orienté vers le monde. Par contre, si ton esprit est orienté vers sa source, my goodness. Amen. Si ton esprit est orienté vers la parole, si ton esprit est orienté vers l'invisible, c'est alors que tu réjouiras le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Et son enveloppe trouvera de la valeur. J'aimerais souligner une chose. L'enveloppe d'un homme spirituel est appréciée par l'homme spirituel. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je reprends. L'enveloppe d'un homme spirituel, d'un homme qui adore dans les vrais, son enveloppe est appréciée par celui qui est comme lui. Parce que les charnels, ceux-là qui sont imposés par le monde, ne vont pas apprécier ton enveloppe. Ils diront que tu es démodé. Ils diront que yo pepenza oyebino makambute. Ils diront que yo onzuluka. Ils diront que yo obetela. Parce que ton enveloppe n'est pas conforme à leur enveloppe. Soyi batalio papa olobake oh moi ça ndenge nini a ebi komi bongisate. Parce qu'ils veulent assez que tu puisses te conformer à leur style. Ils veulent assez que tu te conformes au style du monde. Ils veulent assez que tu puisses te conformer à la vérité mondaine. Alors qu'un vrai adorateur adore Dieu en esprit et selon la vérité du Père. Amen. Alléluia. Amen. Adorer Dieu dans ces deux dimensions-là, c'est quitter le corps et quitter l'âme afin de faire parler ton esprit. Alléluia. Amen. Fais parler ton esprit de telle manière que quand tu vas commencer à parler et que Dieu te regarde,
azomi yoka yemoko. Amen. Parce que l'esprit accueilli a sondé profondeur ya Nzambe. Ayoki maloba oyo Nzamba lingaka. Ayoki bisaleli oyo Nzamba sepelaka nango. Et il vient chez toi. Il te dit, fais ceci. Loba lolenge eux. Et quand tu vas commencer à parler, quand tu vas commencer à te comporter, de là où Dieu est, quand il va commencer à te regarder, il se voit en toi. Parce que tu es conforme à son style. Peuple de Dieu, adorons Dieu en esprit et selon sa vérité. Le monde a sa vérité. La vérité du monde n'est pas conforme à la vérité de Dieu. La vérité du monde poussera les hommes à t'acclamer. La vérité du monde poussera les hommes à t'ascenser. Mais la vérité divine poussera les hommes à te haïr. La vérité divine poussera les hommes à te haïr, à aller loin de toi, à te regarder avec dédain. Parce que okokanina makambuna yete. Alléluia. Amen. Quitte ces deux dimensions. Quitte dans la dimension du corps. J'aimerais te dire que l'Esprit de Dieu donne la force. L'Esprit de Dieu régénère l'intelligence. L'Esprit de Dieu nous donne la sagesse. Je me souviens en 2014, alors que nous étions en retraite avec tous les jeunes. C'était à Salongo. On a commencé à prier. Bien aimé, nous sommes arrivés à 2 heures. 2 heures du matin. Et tout le monde était fatigué. On priait, mais on était fatigué. Nos corps étaient faibles. Parce que comme vous le savez, nous autres on revenait du travail. Et il y a certains qui revenaient des universités. Nous étions là, on a commencé à prier à 23 heures. Arrivé à 2 heures, il y avait certains qui somnolaient. Mais à 2 heures pile, alors qu'on commençait à parler en langue, il y a eu une sorte de transmutation. Il y a eu une sorte d'électricité. Je ne sais pas si le pasteur Lévi se souvient. Et tout le monde a commencé à parler en langue. Tout le monde a commencé à parler en langue. La fatigue qui nous envahissait n'était plus. Et alors qu'on priait, Dieu m'a ouvert les yeux. Je pouvais voir des écritures sur les murs. Alors qu'on commençait à prier, quand on a dit Amen, nous étions déjà à 7 heures du matin. Mais on avait l'impression de faire 30 minutes. Parce que l'Esprit de Dieu donne la force. Si tu es faible, monte seulement en esprit. Essaye d'oublier les problèmes de ta vie. Monte en esprit. Et tu verras que l'Esprit de Dieu va te revitaliser. Il va te donner la force. Alléluia. Amen. Mais toi, c'est parce que tu marches conformément à la vérité divine. C'est mieux que Dieu t'apprécie plutôt que les hommes. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? La première fois que la Bible nous parle d'adoration, c'était dans le contexte de mourir. That's wonderful. Hallelujah. Hallelujah. Amen. C'était dans le contexte de mourir. Quand nous lisons dans Genèse 22, Dieu demande à Abraham son fils Isaac. Il fallait qu'Abraham puisse tuer son fils. Alléluia. Amen. Et alors qu'Abraham s'est préparé pour monter afin de tuer son fils. J'aime dire tuer. Il dit à ses serviteurs, restez
ici, moi et le jeune homme, nous irons là-haut pour adorer. Alléluia. Amen. Dans ses pensées, il savait qu'il allait pour tuer son fils. Mais quand il parla à ses serviteurs, il dit nous allons pour adorer. Alléluia. Amen. La vraie adoration, l'adoration en esprit, c'est faire mourir les passions de la chair. L'adoration en esprit, c'est faire mourir les comportements terrestres. L'adoration en esprit, c'est faire mourir ton corps. L'adoration en esprit, c'est faire mourir tes pensées. L'adoration en esprit, c'est faire mourir ton savoir. L'adoration en esprit, c'est faire mourir ton intelligence. L'adoration en esprit, c'est être vrai selon la vérité de Dieu. Regarde un peu ta vie. Qu'est-ce qui est encore vivant? Quel est le comportement qui n'honore pas Dieu qui est encore vivant? Tu veux t'approcher de Dieu, mais tu ne veux pas faire mourir ces comportements. Tu veux t'approcher de Dieu, mais tu ne veux pas faire mourir tous ces ornements. Tu veux t'approcher de Dieu, tu ne veux pas faire mourir toutes ces mauvaises paroles. Tu veux t'approcher de Dieu, tu ne veux pas faire mourir ton habillement non décent. Et quand tu vas commencer à adorer, c'est autre chose que l'adoration. Parce que la vraie adoration fait à ce que toutes tes pensées soient tournées vers Dieu. Lorsque tes pensées ne sont pas tournées vers Dieu, c'est autre chose, mais ce n'est pas l'adoration. Qu'est-ce que tu as fait déjà mourir? Avant de sortir, soki otie make-up te yomo ozomi mona ke na amabe ekufi nanu te eza nanu vivant. Abraham a dit que moi et les jeunes hommes nous irons là-haut pour adorer. Mais il devrait tuer son fils. Est-ce que tu es prêt à tuer ton Isaac? Est-ce que tu es prêt à tuer le péché chéri là? C'est que tu aimes là. Alléluia. Le monde est bizarre. Curieusement, ce qui est honorable, ce qui est noble est méprisé. Moi j'ai un petit frère. Lorsqu'il me voit s'habiller, il n'est plus ici, il est à l'étranger. Lorsqu'il me voit s'habiller, il me dit que vieillot là, tu as le droit à père. En tout cas, là, tu es simbate. Mais lui, elle m'a dit que sera là, tu pantalon qui type penati na se am. Et il me dit que vieux habillement on est en attente. Mais quand tu regardes cet habillement, il n'y a rien à apprécier. Mais le monde est là pour t'aveugler. Le monde est là pour te faire croire que ce qui est mal est bien et ce qui est bien est mal. Tous ceux-là qui sont influencés par ce monde, ce sont ceux-là dont l'Esprit de Dieu est attiré vers le monde. C'est la raison pour laquelle ton enveloppe ne régit pas le cœur de Dieu. Parce que tout commence par le spirituel. Lorsque le spirituel est attaché au monde, il va imposer ton corps dans le contexte du monde. Je te prie, bien-aimé, que ton spirituel, que ton esprit soit attaché à sa source. Amen. Que ton esprit soit attaché à la parole. Que ton esprit soit attaché à l'invisible. C'est comme un enfant qui va en vacances chez son oncle, je ne sais pas où. Mais son oncle a beaucoup d'argent. Mais l'esprit de cet enfant-là, quelle que soit la pauvreté de sa famille, son esprit sera attaché à
son père. Amen. Parce qu'il aime son père. Moi, je me souviens, alors que j'étais en 4e année primaire, je suis allé en vacances chez mon grand frère. Mon grand frère avait beaucoup d'argent. Mais alors que j'étais chez lui, les conditions visibles étaient incomparables. Avec les conditions de chez nous. Mais alors que j'étais là, je me sentais en insécurité. Parce que c'est chez mon grand frère, mais ce n'est pas chez nous. Mon esprit était attaché à ma source. Est-ce que ton esprit est attaché à sa source? Quand tu es dans un environnement qui n'honore pas Dieu, te sens-tu à l'aise? Te sens-tu mal à l'aise? Parce que celui dont l'esprit est attaché à sa source se sent mal à l'aise dans un environnement peu honorant. Amen. Ce matin, je t'ai pris de t'attacher à ta source. La source qui est le souffle de Dieu. La source qui est l'esprit de Dieu. Parce que lorsque Dieu souffle de son esprit en l'homme, cela veut dire il met en toi ses pensées. Cela veut dire il met en toi son comportement. Cela veut dire il met en toi son style de vie. Cela veut dire il met en toi son mode de perception. Et voilà pourquoi celui qui adore Dieu en esprit, c'est-à-dire selon la pensée de Dieu, sera vrai dans son adoration. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux fortement l'acclamer? J'aimerais que de là où tu es, tu t'élèves et tourne tes pensées maintenant vers Dieu. Regarde un peu dans ta vie. Quelles sont ces choses qui sont encore vivantes en toi et qui t'éloignent de l'esprit de Dieu? Ces choses qui t'éloignent de ta vraie source. Est-ce l'habillement? Est-ce ton comportement? Est-ce le maquillage? Est-ce les faux cheveux? Est-ce les faux ongles? Est-ce la passion du monde? Alléluia. Tu te connais mieux que nous tous ici. Mutu ayebi yo koleka yo moko azate à part Nzambe. Yo moko yebi nini ezo kanga yo. Yo moko yebi nini ezo benda yo. Alors que tu adores Dieu dans ces conditions, alors que tu adores Dieu dans la dimension du corps, tu es là mais tes pensées sont ailleurs. Tu es là mais tes pensées sont dans tes rendez-vous. Tu es là mais tes pensées sont à la maison. Tu es là mais tes pensées sont aux problèmes que tu as laissés. Tu ne sauras pas toucher le cœur de Dieu. Mais ce matin j'aimerais que tu oublies toutes ces choses. Oublie la dimension corporelle. Oublie la dimension de l'âme. Entre dans ton esprit. Entre dans ton esprit. Connecte ton esprit à sa source. Et fais parler ton esprit. Fais parler ton esprit. De telle manière que tout ce qui t'attire vers le bas puisse tomber. Tout ce que tu aimes là, qui n'honore pas Dieu, bebisa enveloppe na yo ya banda longola yango banda ko bebisa yango banda ko kwisa yango telemela yango na kombo na Yesu banda ko Jésus mabreza ya kadaba ikoro sanda ya kadaba puissant de Jésus yerabo sanda ya kadaba yekaraba sanda ya kadaba mabreza ya kadaba yekaraba shenda ya kadaba Ekarababo shenda ya karababosh. Yebisa molimo akita na bomo inayo. Molimo mosato akita na bomo inayo. A imposer vie na yo. A imposer style na ye na bomo inayo. Belela molimo na Nzambe. Ukia tata
tata, ukia tata, oh, ukia mulopwe, ujine mianda, ukia tata, ukia tata, tata, ukia tata, ukia mulopwe, ujine mianda, ukia tata, ratata moyo, 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 tata moyo, 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 atata wa majese Iwana milombelo yami, milombelo yami, milombelo yami, milombelo yami, atata, atata wa majese Iwana, hey. Yes. Milombelo yami, milombelo yami, milombelo yami, kibabwana yo yo yo, kibabwana yo yo yo, yo yo yo, kibabwana yo yo yo, yo yo yo, oh kibabwana yo yo yo. Oh yes, kiba bwana yo yo yo, yo yo yo. Iya 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 iya. Biso yo tozo pena yo, biso yo tozo pena yo. Moli motana posa na yo, moli motozo pena yo. Yakoto lisamo moina biso, moli mokopana litema na biso, moli motamu sa biso, moli mo imposer comportement na yo kati na biso, imposer style de vie na yo kati na biso, poza na posa na yo, moli moyaka, kota na bo moina biso, mabreza ya kada baboshi, enda ya kada baboshi, ekada babosa nda ya kada baboshi, enda ya kada baboshi, erobo sanda ya kada baboshi, ekada baba orobo sanda ya kada baboshi, eraba sanda ya kada baboshi, belela molimo akita, era kasanda ya kada baboshi. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette parole qui nous a fait du bien. Merci pour ce message que tu as apporté, Père.